Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir. Nous sommes un pile jeune là, je dis, avec nous dans le forum. C'est avec un pile plaisir nous recevoir divers invités, comme d'habitude, William Savary, économiste, et Thierry Emile, économiste. Roch André, qui est directeur CEDEL, ensemble avec nous. Ce n'est pas le premier forum, ça fait plusieurs participations. Dakar dit même 2, et Thierry Emile à 3. Et William Savary, comme ça, premier forum, ce n'est pas la première fois qu'on a invité, ni la dernière fois. Tout, pour nous continuer à discuter sur des choses qui ont un rapport avec la société. Aujourd'hui, on va parler de l'argent. Monsieur, comment nous y est? Non, en forme? En forme? Oui. Qu'est-ce que fait en forme comme ça? Non, moi, c'est standard. Moi, je suis toujours en forme. Oh, ou toujours en forme? Absolument. Et Thierry Emile, même genre? La question, c'est que au-delà de tout ça capable de arriver, c'est-à-dire dans l'esprit, il faut qu'on quand même en forme. En forme. Sinon, on ne peut pas continuer à exister. C'est pas ta ou tu as moins en forme, puisque... Bon, c'est l'esprit qui est supposé diriger le corps. Pas de moyen pourquoi en forme, c'est l'esprit pas en forme. Oui, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, qui, même avec l'autre, mais ça, beaucoup plus toujours, parce qu'on a parlé de l'argent en poche. On a parlé de good, la caille, good haïtienne, qui sont sujets qui sont importants parce que ces derniers temps, il y a des mesures qui prennent et par l'État haïtien qui concernent nous toutes. Ça qu'a fait, l'argent vient plus dans la poche, c'est l'économiste qui va le dire nous ça, et entrepreneurs, et dans la réflexion qui a sorti, et ça a fait peut-être nous avons moins de good dans la poche, nous disons comme ça. Mais avant de commencer avec toute qualité de débat, l'étape intéressant pour nous le fond historique de good ça qui ont aucune mesure qui prend, nous avons dit, et qui fait un pile article écrit ces derniers temps, et un pile monde qui a posé des questions qui dit que est-ce que mesure qui prend et par arrêté Jean Noté Ouel semaine passée, je crois que sont arrêtés du 1er mars 2018 et en Conseil des ministres et des grosses décisions te prend. Sous goud là, il y a un peu de monde qui t'a aimé qu'on ait exactement qui ça goud là et même si observe avec lui. Et c'est ça nous allons regarder avec Joe Antoine Jean-Baptiste avant nous commencer à questionner nous et pour nous brasser l'idée ensemble pour un historique de good haïtienne. Selon la Constitution haïtienne de mars 1987 amendée en juin 2012, article 6, l'unité monétaire nationale est la gourde. Elle est divisée en centimes, une monnaie qui, comme toutes les autres, consiste à faciliter les échanges dans les rapports commerciaux au sein d'une république. Une monnaie qui aussi a son histoire, surtout quand elle est confrontée au dollar américain. Selon des informations recueillies dans un document de la Banque de la République d'Haïti, le mot gourde est une traduction du mot espagnol gordo. Ce terme se référait au peso, pièce de 8, dite colonaire, produite au cours des années 1732 à 1771. Depuis, elle devient la monnaie d'échange acceptée dans les colonies françaises des Antilles à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Après l'indépendance, le terme fut adopté pour désigner la monnaie de base d'Haïti. Sa première utilisation remonte à 1813, lit-on dans ce document. Entre 1870 et 1872, poursuit le document, la gourde a été réévaluée. À l'époque, il n'y avait que des billets. Le mot piastre était parfois utilisé, en particulier sur des billets de 1875. En 1891, le cours fut indexé sur celui du franc français au taux de 5 francs pour une gourde. En 1912, la gourde fut indexée sur le dollar américain au taux de 5 gourdes pour $1. Cette indexation fut abandonnée en 1989. Les premiers papiers-monnaies émis par un gouvernement haïtien remontent à 1827 sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. Ces billets ont été autorisés par la loi du 16 avril 1827 et circulèrent sous les dénominations d'1, 2, 4, 8, 10, 16 et 25 gourdes. Leurs dimensions et leur présentation ont subi des variations suivant leur émission. Les premières pièces de monnaie haïtiennes appelées sous furent émises en 1807 par Henri Christophe. Le recto de ces pièces contenait un portrait de Christophe, un précédent qui sera suivi jusqu'en 1986 par tous les chefs d'État dont le gouvernement émit des pièces de monnaie. Généralement, au verso d'une pièce de monnaie haïtienne se trouvent gravées les armes de la République et les valeurs nominales de la pièce.
La Convention du 13 avril 1919, devenue caduque en 1969, fixa le taux de change à 5 gourdes pour $1 américain. Ce taux resta en vigueur jusqu'au début des années 80. Une fois, sous la gouvernance de Nissa Saget, la gourde était qualifiée de oreilles bourriques. Il a fallu à l'époque 50 gourdes pour $1 américain. Depuis lors, la monnaie haïtienne s'est considérablement dévaluée par rapport au dollar. Le marché se libéralisa et le taux de change devient très fluctuant. Les divers gouvernements qui se sont succédés depuis ces 30 dernières années n'arrivent pas à stabiliser la gourde. Aujourd'hui, il faut avoir près de 65 gourdes pour $1. Selon les économistes du terroir, la publication de l'arrêté présidentiel fixant la gourde comme la seule monnaie pour effectuer des transactions sur le territoire national dans cette conjoncture risque d'aggraver la situation. L'important est d'analyser les avantages et les inconvénients d'une telle décision. Merci. 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 Et nous t'avons écouté râler Joe-Antoine Jean-Baptiste là, messieurs. Pour ça qui a rapport avec l'histoire Goud là, c'est pas la première fois nous arrivons à 65. Nous arrivons plus haut déjà pour $1 américain. Non, il y a deux spécifications que j'ai besoin de porter. Premièrement, les sous-boyers, émission Goudlan, ça qui était garanti, c'était notre école de café. Mais il y avait une garantie. Et puis sous-boyer, tu as gagné, Goudlan, l'école de café était fort assez, que te permettre que Haïti était capable d'émettre sur le marché international en dette ou bien en bon, qui permettre que nous te payions la première tranche de la dette de l'indépendance. Hein? Ça, c'est le premier bail. Nous avons sauté, privé sous fixation de goud à dollar. Il faut une époque que goud là, taux de change là, c'était 2 gouttes et demi ou 3 gouttes pour $1 que je crois dans les années 1920, 1910, 1915. Et bien avant, avec bien avant l'occupation. Bien avant l'occupation. Ensuite, aussi, avec l'occupation, Haïti a perdu l'autonomie d'émettre des titres sur le marché international. Toute dette nationale, c'est Citibank qui vient détenir. C'est-à-dire Citibank est devenu notre créancier. Donc, les vignes permettent que soient capables d'ajuster valeur goud selon les besoins économiques, non pas d'Haïti, mais de la Citibank. Les besoins de rentabilité. Ensuite, sous 1971, il y a une dévaluation qui est faite de la goutte parce qu'à l'époque, Nixon découplait le dollar américain de l'or. Donc, le dollar américain vient subir une fluctuation à la baisse par rapport à l'or. Il vient refléter sous goutte là, mais il petit temps pour que il vienne dégringoler de façon abyssale. Okay, donc ça, on a besoin de porter. Oui, précision, ça est intéressant. Et l'on parlait de période Nixon, c'est période début années 70 ou non? 71. 71 et... Il faut rendre compte que l'époque, les nations du Moyen-Orient qui avaient vendu pétrole, qui étaient libellés en dollars, ils ont commencé à réclamer qu'au lieu que baillent dollars, que convertir la dollar en l'or. Donc ça a été commencé à poser en fuite catastrophique dans la réserve l'or américain. De même que d'ici 1971, l'économie européenne qui s'est reprise après la Deuxième Guerre mondiale est arrivée à un point de performance qui était vraiment extraordinaire. Tout le monde qui a vendu, tout pays que l'Amérique a un déficit commercial avec eux, commence à vouloir qu'on ait converti dollars qui ont accumulé en l'or. Donc pour éviter pression ça sur les réserves l'or américain découpler dollar américain de l'or. Donc depuis ça, on vient gagner la valeur de dollar américain par rapport à l'or, commence à dévaluer, donc il vient refléter sous goutte noire. Et puis quand tu ne pas ou bien ce que je veux dire. Monsieur Savary, comme vous êtes volontaire sur la question historique là, nous avons posé une question. Ça, c'est après 86. Et surtout, nous sommes capables de dire une accélération avec le premier plafond monétaire qui ne relevait pas ici, qui fait que nous commençons à sentir que Goud là prend gros saccade. C'est vrai? Bon, ce qui est pareil, Goud là a un taux de dévaluation qui est à peu près 15% là, sous point de 86 à nos jours. Okay? C'est ceci par rapport à l'or. En 1971, on slot est 175 gouttes. Je veux dire, on slot 66 000 gouttes de lié. Donc si tu prends
le taux de dévaluation sur cette période de temps, ça donne 15% l'an. Mais pendant la même période là, hein, pour qui vient une bonne accélération, le salaire minimum dans ce pays, en 71, c'est $3,25. Je dis, les $6,25, c'est $50, ça va en taux d'appréciation, en taux d'appréciation de moins que 1% là. Et un taux démographique de 2%. Et de là, on prend un taux d'inflation de 15%. Un taux démographique de 2%. Un salaire minimum de 1%, ça ne peut pas permettre à ce que la monnaie s'apprécie. Vous pensez qu'il y a une relation entre population et... Population, salaire minimum, parce que salaire minimum, c'est eux-mêmes qui... Les ouvriers, c'est eux les consommateurs. Si on paye au mal, pas de consommation, pas de croissance. Pas de pouvoir d'achat, tout. Non. C'est ça. Donc, ça se reflète directement sur la genèse, si tu veux, de la dépréciation que tu constates. C'est important. Nous croyons que ce n'est pas simple que nous fassions approche historique ça pour les jeunes qui regardent là, les jeunes qui suivent nos tours, et les gens qui regardent et qui observent à goût là, mais peut-être apprennent, je dis, à l'œil ouais, et considération de Antoine Jean-Baptiste, et qui a un rapport avec goût de nous, et qui gagne des moments forts que tu connais. Absolument. Nous parler avec des gens qui lisent l'histoire du pays, qui disent que leur rentrée dans le firme et une responsabilité dans le pays, ça, monsieur, nous avons souhaité vivre dans l'époque ça. On a bien deux gouttes dans mon son coquin l'argent. Non, mais songez, en tenant firme, ils font émission d'obligation de payer toute dette nationale. C'est super. C'est ça qui cause coup d'État contre lui-même, qui permettent qu'ils exilent la Jamaïque. Oui. Parce que là, Haïti, les créanciers d'Haïti, c'était le groupe franco, les Allemands et les Français qui évoluent en Haïti. C'était avant l'arrivée des Américains en 1915. Ouais. Donc, c'était un gars qui a vraiment bien géré, si tu veux, la masse monétaire, le taux d'inflation dans le pays et aussi la dette nationale. Et puis, malheureusement, on a vu monsieur écrit les lettres de Saint-Thomas Pita. Et pour tes croissance, après, assez soutenu. C'est ça, c'est ça. L'intéressant, peut-être, il y a des gens qui regardent nous là, qui parlent de causes des qui sont bonnes passéistes. Mais l'intéressant pour nous, comment on va aborder et pour dire tout. Mais comment vous menez bac aujourd'hui à la réalité, Emile? Hein? Mesure prend, c'est qui ça lié exactement? L'État a dit qu'il n'a pas arrêté, comme si à faire des transactions en dollars américains, pas que ça. Oui, bon. C'est ça? C'est ça que nous constatons. Mettre résumé comme ça? Et depuis arrêté à sortir, effectivement. Mais maintenant, l'équité en pile flou. L'équité en pile question sans réponse. L'équité en pile point qui va sous tête. Et ça pourrait peut-être demander, faut qu'il y ait des bagages qui fait en termes de, par contre, même poste. Ça veut dire qu'après que le film sorti, qu'on a là, il faut comprendre qu'il y a une nécessité pour que gagner plus d'éclaircissement qui baille. Et gagner, et peut-être tant que nous ne pas prendre pour nous réfléchir, il faut peut-être nous d'après ou après. Et parce que la confusion n'est pas bon pour la stabilité. Hein. Il crée une incertitude. Les gens ne savent pas qui côté n'a privé. Ils ne savent pas qui ça implication. Ils ne savent pas quels sont les objectifs économiques à court terme, à moyen terme, à long terme de mesures ça. Maintenant, sur le principe, écoute, sur le principe, c'est une chose positive, et me dit, dans le sens que, ok, pour arriver à une monnaie unique, ou encore pour ta faire ça capable de réduire et pour une monnaie étrangère qu'on pas émettre dans la transaction en Haïti, mais moi je crois que ça gagne en pile temps, li gagne entrer dans le système nous, dans le circuit nous beaucoup trop longtemps, qui veut dire tout que à n'importe quel moment on veut que ça modifie, libéralement dans pile temps tout pour capable réfléchir bien pour comprendre qui ça implication yoyé et comment capable éviter que ou gain effet inverse. Ça veut dire que en voulant par exemple atteindre des objectifs économiques dans le sens par exemple qui ça va plus comme thèse, c'est éventuellement pour contrôler mieux question marché d'échange, le fait que vous avez déprécié dans nous tout temps genre ça va être presque 15% à peu près par année. Également question inflation qui suivent même logique là. Donc on mesure comme ça théoriquement l'état de viser pour mettre réduire pression sur goud et sur dollar, éventuellement indirectement pour capable et capable dire assurer au minimum de stabilité des prix.
Mais là, je suis capable de faire effet inverse. Objectif ça que je pense m'a poursuivre là, il est capable de moins le contraire de ça pour des prix plus élevés, pour un taux qui est beaucoup plus élevé au niveau du dollar et good. Donc c'est pour ça que je me dis que gagner en pile explication paramètres pour nous regarder et qui quand même jusqu'à présent était toujours avec des questions j'aime dire là sans réponse. Mais au final moi je crois que gon nécessité pour que nous aller réflexion, mais c'est dommage que nous ayons pris en mesure avant que nous fassions réflexion comme ça et mais toujours dit sur le principe ce serait très embarrassant d'ailleurs pour mon dire que l'État compte que on va mettre un système d'unité de monnaie unique. Écoutez. Mais en même temps, moi je crois que d'ailleurs c'est pour ça nous la jodi pour que nous garder ensemble qui sa question est et pour nous garder ensemble dans quel sens que on capable dire mesure et pral ba tel résultat ou encore tel autre résultat et qui risque qui est associé avec lui parce qu'au final en économie pas aucun moyen capable de satisfaire tout le monde, pas aucun moyen pour capable faire que tout objectif complémentairement atteint sans qu'on pas déranger rien. Mais toujours est-il, il y a toujours possibilité pour que nous assurer nos minimum de consensus d'acceptation, mais surtout qui aller vers des objectifs économiques qui peut-être profiter à pays et à la majorité beaucoup plus. André, vous dites ça tout? C'est une bonne mesure, mais même avec Émile qui dit faut que tu aies une explication, faut que nous ta. Ça dit. Bon, c'est un exercice pour nous essayer de faire, c'est regarder un petit peu qui ça qui mène à mesure ça. Nous avons suivi le documentaire là, ouais que il dit sous une sagesse, vous avez besoin environ 50 gouttes pour $1. Et vous avez un relais gouttes là oreilles bourriques. Qu'on y a nous besoin plus que 65 gouttes pour $1. Donc nous sommes capables de répondre à est-ce que c'est oreilles bourriques ou non. Alors, il a parlé de Banque centrale, BRH, et mission Banque centrale. Ça inscrit même dans la loi, c'est défendre la monnaie locale là, dans le pays et même dehors. Mais Banque centrale, en général, traditionnellement, ils utilisent plusieurs instruments pour le faire ça. Et il y a un instrument utilisé qui est le coefficient de réserve obligatoire. Côté que Banque centrale fait obligation à banque commerciale dans comme yo gen nan men yo dit gon parti mais ça nous retirer contrôle sous lui. Alors mesure ça en général c'est pour Banque centrale faire ça nous les stériliser excédent de liquidité, c'est-à-dire les trop good ça capable poser un problème, il dit gon parti m'a retirer sur marché ça mettre en bas contrôle bam. Et toujours c'est dans le même objectif là pour contrôler taux de change. C'est un premier instrument que Banque centrale traditionnellement l'utilise. Il y a un deuxième instrument, c'est les bons BRH. Côté que banque commerciale yo gen good nan men yo, Banque centrale dit pour ton parti bon moins pendant une période donnée, par exemple 90 jours, m'a bon intérêt sur lui. Donc comme ça comme si vous mettez en coffre ou pas gain accès avec elle et puis m'a payé l'argent sur lui. Un troisième instrument que Banque centrale utilise, c'est ça intervention sur le marché d'échange. Par exemple, ça marché d'échange là, si on marché côté que moun a acheté, il y a $20. Et comme il y a un pile moun qui a acheté $, le pas gain suffisamment de dollars sur le marché, a vinn ça une nervosité qui peut faire que parfois taux de change là augmente. Banque centrale lui-même cap monitorer ba là, elle senti que gon pression qui pral venir, moun a demandé $, il kon dit que bon moi m'pral vendre tout. Comme moi acheter pas là, eh bien kounya la vinn gen moins pression sur marché. Ça c'est trois instruments traditionnels, bon BRH et coefficient de réserve obligatoire et intervention sur le marché des changements. L'ordre il parle vendre tout, c'est pas forme d'intervention côté les qu'on dit que m'a mettre en quantité de dollars sur le marché. Exact, il a dit $20 millions américains m'pral mettre sur le marché. Injection. Mais ça qui arrive c'est que avec instrument traditionnel ça yo Banque centrale n'a pas toujours un résultat à la chercher. C'est ça qui fait les vient avec l'autre instrument encore. Par exemple, les vient avec ça les obligations BRH.
côté que les qu'on est traditionnellement et épargnants ont tendance à déposer l'argent en dollars parce que alors dollar là il pas perdre du valeur mais good là on a déposer le jeudi et puis l'on va le retirer le demain il pas vaut même bagarre. C'est dans même logique ça tout qui fait que banque centrale il prend décision pour que règlement sur carte de crédit yo libellé en good. C'est-à-dire ou acheter en carte de crédit ou acheter en dollars mais l'on va le payer ou payer en good ou pas gagner pour acheter dollars. Mais malgré toute mesure ça yo banque centrale li pratiquement a un rôle de pompier parce que du fait est toujours l'humain. Qui ça du fait c'est production pays qui fait c'est exportation qui fait. Ça arrive plusieurs fois dans l'émission tellement vite. Tellement vite et m'a retourné sur mais n'a pas parler de ça parce que je pense que c'est ça important et en plus de inconvénients et avantages. On va dire rien sur bonne mesure même genre avec bon et alors on tape ici une introduction qui est longue et je pense globalement c'est une mesure qui est nécessaire parce que nous avons un système d'anarchie. Alors nous avons un système d'anarchie parce que on peut faire expérience comme consommateur ou à l'autre côté ou à payer en dollars côté ou aller payer c'est moun qui détermine taux. C'est-à-dire, mon utilise l'autre dit anarchie, on va être méchant. Mon utilise tout le monde a fait ça, un problème de contrôle. Oui. Et une raison, c'est que c'est parce que il y a deux monnaies qui sont utilisées simultanément. Oui. Donc, et le fait que la Banque centrale ait décidé, alors ce n'est pas la Banque centrale, c'est le gouvernement, la Banque centrale là donne tout, pour que ces goods-là, qui sont monnaie de transaction commerciale dans le pays, je pense que ce ne sont pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Parce que une chose qu'on a besoin de faire, c'est comment on fait appliquer mesures ça. Je ne vais pas quitter M. Savary pour continuer à poser la question, parce que je vais commencer la question sur lui, parce que les fonds approche historique tout à l'heure. Ou dit, même Jean tout, vous pensez que ce sont bonnes mesures, mais c'est bon, écoute. On est ça, en monnaie nationale, c'est une prérogative souveraineté. Donc, vous gagnez le monopole de la force, le monopole de la violence, vous gagnez le monopole de l'émission de la monnaie, parmi d'autres. Et donc ça me remédie, donc ça c'est un mot m'a essayé de rendre populaire, c'est la goudarisation de l'économie nationale. Okay? Maintenant, moi j'entendais plusieurs membres du gouvernement parler dit objectif décision ça, c'est vraiment parce que si peuple lui-même il se va goût il passe va dollar. Là c'est explication vraiment. L'autre explication monsieur Ogen il dit que n'est pas normal, ça c'est du point de vue nationaliste pour aller au restaurant pour obliger au pays en dollars. On va le danser tout. Dans quelque soit c'est pas normal que l'on pays souverain pour que les prix soient libellés en dollars alors que la monnaie nationale c'est en goud. Ça c'est leur explication. Maintenant pour comprendre leur explication, est-ce que ce sont des gens qui veulent créer avec l'adoption ou la décision de libeller, d'avoir tous les prix libellés en goud, est-ce que la donné son objectif de croissance qu'il a cherché? Est-ce que la donné a un objectif politique? Est-ce que la donné un bras de fer qui a fait entre les créanciers de l'État et l'État? Oui? Donc, leur décision. Il faut poser toutes questions ça. Il faut poser toutes questions autour de décisions. Absolument. Ou pour ça. Et même pour quelle raison? C'est parce que le dollar peut être politisé. Parce que l'État a un paquet de dettes que le doit, c'est en dollars que le doit. Donc, on y est avec décision ça, l'État pas obligé de payer mon en dollars. Donc, on y a dit que la monnaie que la paye, c'est la gourde. Donc, on y a une série de contrats qui étaient libellés en dollars, qui viennent valides. Ou viennent gagner, la décision va passer devant le Parlement. Ouais, parce que le Parlement va discuter. Ah ouais? Ou il y a un autre programme qui est sérieux, c'est que les gens qui sont dans l'importation, l'État peut déterminer qui aura accès à des dollars pour importer. Donc ça veut dire que
le contrôle des dollars peut permettre à l'émergence de nouveaux riches et aux dépens d'autres riches. Ouais. Donc c'est vraiment, ce sont les questions qu'il faut se poser. Et finalement, on peut se demander, est-ce qu'ils font différence? Parce que c'est quoi la monnaie? La monnaie, Jean-Monsieur Offelland, monsieur voulait faire de la monnaie un facteur externe à la production. Ça veut dire un facteur externe à la production, ça veut dire que c'est que il n'y a pas rien pour louer avec la production. C'est-à-dire si depuis où il doit ou capable taux de change varié, c'est en fonction de relations entre diverses monnaies. Mais finalement, la monnaie ne représente que le produit du travail. Que le produit du travail soit payé en goud, en dollars, en yens ou en euros. Le gars qui reçoit son salaire, il n'a aucune différence. Parce que lorsqu'on ouvrier qu'en Haïti, il travaille en Haïti, il fait 8 heures de travail. Il touche, disons, $800 par mois. Il part au Brésil, il fournit 800 heures de travail. Ah, mais il fournit une journée de travail pour le mois. Il reçoit $5,000. Mais c'est toujours les mêmes heures de travail. Donc, libeller le produit du travail en une monnaie ou une autre, c'est pas vraiment ça la question. Ça nous dit un nouveau élément, M. Savary introduit dans le débat. Fluctuation en fonction de qui ça? De notre production. Mais c'est ça. Justement, c'est ça. Là, en introduction, on a parlé de quels sont les objectifs économiques qui derrière et mesure. Parce que théoriquement, si vous regardez l'économie, vous voyez que et bon, sinon conditions bien précises, ou gagnez moins de demande pour le dollar, right? Comme on dit qu'on a plus de monde utiliser encore. Donc ça veut dire qu'il y a moins théoriquement il y a moins de demande. Et si il y a moins de demande pour lui, ça veut dire tout que il va apprécier beaucoup moins. C'est bien, on réfléchit théorique, hein? Théorique. Maintenant, ça veut dire que nous devons attendre à long terme à une stabilité relative au niveau des changes. Et aussi, comme change expliqué en partie inflation, ça veut dire les hausses des prix des produits dans l'économie, indirectement, tu dois agir sur lui pour faire ton meilleur contrôle, notamment par le fait que la dollarisation n'a pas avancé, et dans les transactions et financièrement. Donc, les autorités monétaires sont capables toujours de dire que yo ont elles sont en danger, dans le sens que l'augmentation de la dollarisation fait que mesure qui après moins c'est fait. Dans le sens que maintenant fait ça avec une monnaie que m'ba émettre. Je dis ya taux de dollarisation, un indicateur que je disais c'est pourcentage dépôt dollar sur dépôt total dans le système là. 64%. Mais dans cas c'est que si presque chaque année elle prend 1%, dans 30 ans là elle a presque 100% en termes de dépôt et dépôt a tout son raisonnement très simple. Parce que mon est juste à épargner dans monnaie que connaît plus stable là. Un raisonnement simple. Donc tout le monde qui a avisé a dû faire comme ça. Mais quand on a mesure ça moins prend qu'on est aujourd'hui. Est-ce que li pral nécessairement fait que gagner moins volume dépôt en dollars? Pas quoi ça. Ça veut dire que la question de dire que ça va amener à dédollarisation, n'est pas évident dans le sens que au niveau des comptes, au contraire, la tendance qu'a toujours le fait que qu'on y a là, on connaît que pas capable nécessairement consommer avec lui. Si m'gagne qu'on y a plus que tendance épargner. Ou peut-être comme les vins pire. Parce que pas interdit qu'on épargne. Ah, pas du tout. Bon, pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas interdit. Avant, c'est pas arrivé là. Non, mais pour l'instant. C'est ça, moi, si je regarde mesure. Pour l'instant. Il n'est pas interdit. Maintenant, qui s'arrive? Entre nous, nous connaissons très bien que tout déséquilibre ça, au niveau monétaire, que ce soit dans le change principalement, ou encore dans le niveau sectoriel, l'inflation, raisonnement très simple. C'est d'abord des déséquilibres au niveau finances publiques, ça veut dire que culture de déficit budgétaire que nous avons pendant vraiment quelques années, et deuxièmement au niveau des balances de paiement. Qui y a un élément de balance de paiement, c'est la balance commerciale. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui depuis qu'il est que exportation et importation, nous avons tout comme ça. Et chaque jour le plus grand.
chaque jour plus grand. Les pas écrit livre moi, me songe à ce moment, des exportations qui étaient plus que 1 milliard de dollars. Mais je dis à la chiffre de 800 millions. Ça veut dire que moi, au fur et à mesure, je vais exporter moins de produits en volume. Alors que, parallèlement, les importations continuent d'augmenter. Maintenant, la question, dans quel sens que mesure ça pour être capable d'agir sur paramètres économie réelle, et c'est là que je dis qu'il y a des questions qui sont réponses là. Maintenant, nous comprenons d'un côté, li capable d'aider pour le fait que gain moins de pression sur dollar effectivement, mais ça a son aspect. Parce que la question du taux de change est beaucoup plus sectorielle que l'économie monétaire. Mais ça va être ça tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas, faut pas déconnecter encore une fois. C'est-à-dire que l'économie réelle, là, c'est expliquer justement que nous avons une situation comme ça. Et tout autant que nous avons des écarts entre export et import, tout autant que nous avons des revenus touristiques aussi faibles, tout autant que nous avons ce qu'on appelle des IDE, investissements directs étrangers, dans l'autre GOEA, et aussi des déséquilibres au niveau des finances publiques, c'est très difficile pour me convaincre au monde que l'homme fait ça, je vais résoudre le problème. Et je ne vais pas même parler de croissance, je ne vais même parler de question d'emploi. Donc, gagner énormément de questionnements autour de ça, mais je maintiens que le fait que son principe qui t'a adoué pour moi intéressant, mais là encore, moi tellement il y a des secteurs qui peuvent l'affecter à court terme, est-ce que je réfléchis sur eux? Est-ce que je regarde qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour un importateur? Côté que me dit monsieur, puis il va facturer mon en dollars encore, alors que je ne peux pas garantir que good libéral prend même mon là stable. Et il est capable s'il veut permettre que l'acheter même bien acheté 2 mois dernier en dollars américains pour même brillant. Et c'est ça qui est gros derrière. Attends-moi, c'est-à-dire que le grand souci, au-delà de questions, nous allons parler d'inflation sur l'autre monde, etc. Mais on regarde juste cet aspect seulement. Parce que mon va dire que il y a une expérience. Au cours des 30 dernières années, où on goûte qui déprécie à un rythme de 10, 12, 15% à peu près par année. Mais donc, comment on va dire que là, on kembe monnaie ça, que moi-même ba une garantie que je suis capable toujours gagner même valeur que le représenter. Parce que on retourne dans la définition de la monnaie avec ses fonctions. Juste rapidement avant que monsieur Savary parle. Fonction d'abord, c'est unité de compte. 2, c'est intermédiaire des échanges. Mais troisième fonction qui est intéressante, c'est réserve de valeur. Donc est-ce que il y a là monnaie ça que légalement que nous devons utiliser? Maintenant, en termes de préparatifs, est-ce que moi j'ai un minimum de garantie que je vais valeur avec réellement? Là, je connais que de mars 2014 à mars 2017, monnaie ça a perdu 60% de valeur. Chaque 1000 gouttes donne 400 gouttes. C'est là la question. Vous dites chaque 1000 gouttes? Tourne 400 gouttes. En termes de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Monsieur Savary. Question que moi j'ai besoin de porter attention nous, pour mettre sous tapis. Oui. C'est effectivement le problème de l'inflation se pose parce que mon qui était importé. Ça que le poil fait, que la poil vend non monnaie que le niveau de volatilité monnaie n'est pas capable, c'est-à-dire amplitude volatilité, n'est vraiment pas contrôler. Ça le fait, songez que l'elfin importé, ça que l'acheteur vient constituer un actif dans le livre. Donc, en anticipation de d'évaluation monnaie que la vente produit là-dedans, ok, il augmente le prix. Ce qui veut dire, ce n'est pas que masse monétaire a augmenté et que il force le prix à monter, mais c'est vraiment l'élément de l'anticipation de la dévaluation de la monnaie qui le force à augmenter le prix de ses actifs. Et ça, capable de refléter à travers l'économie. Il peut refléter sur caille, il peut refléter sur machine, il peut refléter sur produits ménagers, il peut refléter sur tout produit. On gagne bagaille, il ne doit pas reproduire, il ne doit pas refléter sur la force de travail. Il ne doit pas refléter sur le salaire minimum. Ouais. En d'autres termes,
tout ça n'a pas parlé là, les tout parler, ce devrait être, même si il y a mesure ça, on train de mesure par rapport à tout ça n'a dit là. Absolument. Si demain matin, on a parlé de productivité, on n'a pas parlé de production en un pays, parce que, en fin de compte, on a adopté 1000 mesures et puis ça va résoudre. Non, parce que ce n'est pas le vrai problème. Parce qu'il faut se concentrer sur le problème. Le problème n'est pas un problème de taux de change, n'est pas un problème de goût de dollars. Mais nous avons un problème qu'on est à la main. Mais en même temps. Non, on n'a Le pas problème, dit non, parce que si l'économie, si croissance économique là, à un point tel, oui. le problème n'est pas posé. Non? Si on est capable de toucher, par exemple, si on est capable de toucher bien, on travaille bien, ok? Et que là qui sont pas le consommer, là qui m'ont acheté, il n'y a pas aucune différence. Oui. Mais en même temps, parce que c'est vraiment c'est en question. Alors, quelqu'un qui va poser une question, c'est la question ça de la travaille bien, internationale. ça question de la toucher bien. Son expression de la souveraineté pendant nationale. que Zavary dit que Oui. venir avec Good, pas changer rien. Mais Jean là qu'on y a tout va changer rien. Faut que clair. Comprenez bien? Ça dépend de double circulation qui ça le bail. Oui. Maintenant, on dit qu'il y a fait circulation et en fait monnaie unique, c'est absolument pas résoudre le problème économique réel. Mon d'accord. Oui. Maintenant, la situation initiale, pas aucune façon que le monter que le meilleur. Au moins, nous sommes capables toujours utiliser le prétexte que le fait que Gombo n'est que m'ba émettre et puis toujours gon chasse qu'a fait. C'est ça qui fait l'économie va grandir. Non, absolument, c'est pas ça du tout. Oui, non, c'est l'excuse qui peut être portée. Non, absolument. C'est-à-dire que le problème de fond, yo, peu importe j'on prend li ou dollariser totalement. Quand je dis Goudariser. La goudarisation de l'économie. Ou bien on mette double circulation. Les que l'économie réelle n'a pas répondre, pas de solution. C'est-à-dire que ça va dire rien. Maintenant, on est quand même en droit pour que nous peut-être porter vers question modèle unique pour raison simple parce que les Sahara nous capables toujours prendre tant qu'on bon prétexte peut-être pour avancer sur des objectifs qui sont plus importants. Vous avez dit parce que nous d'accord est beaucoup plus facile avec double circulation pour que une chasse continue qu'a fait pour que moun ait le choix entre un modèle refuge qui est stable contre un monnaie qui pas stable pour la essayer toujours retirer dans main li et qui crée une chasse constante entre goût de dollars. Ça faut que nous quand même admettre li. Maintenant, on pas dit que c'est ça qui explique l'inflation, m'explique ça déjà, qui explique que ce soit dépréciation non plus. Mais en même temps, autorité monétaire et économique yo ba au bénéfice du doute si yo comprennent que le fait que le monnaie unique y a capable travaille puis bien vers l'objectif de stabilité des prix et des changes. Quoique moi-même, je comprends très bien, au fond, la question doit être posée avec notamment des éléments du secteur réel de l'économie en termes de croissance, en termes d'augmentation des exportations, d'attraction des investissements étrangers, mais surtout au niveau de la discipline des finances publiques. On peut poser, parce que la question n'a pas l'air extrêmement intéressante. M. Savary se pose on va là qui est intéressant tout, travaille bien, toucher bien, ça bon c'est on va faire que monde content tout. Et travaille bien, toucher bien, ça veut dire que l'on dépenser pour on aller qu'un nèg la pas senti trop douleur. N'a tourné tout à l'heure, on prend une petite pause, on va suivre forum et nous gagnons ensemble avec nous et trois amis qui viennent causer dans le forum aujourd'hui, M. William Savary, nous gagnons Etser Emile et puis Wakandré, n'a tourné tout à l'heure. Yon sénateur, yon député, faut nous faire débat sur ça. Tout là a grimpé, la misère gagnée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant était un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici. Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés. Faites l'expérience de l'Internet la plus rapide du pays avec Natcom. Pour la famille et les petites entreprises, la Natcom vous offre des plans abordables, sans contrat, à partir de 1000 gouttes par mois. Avec nos routeurs DICOM, jouissez de la fiabilité et de la rapidité de notre Internet, pouvant aller jusqu'à 10 utilisateurs. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE dans tous nos showrooms. Termes et conditions applicables. Natcom, the future is now. Let's go.
Savez-vous que les maladies des gencives affectent plus de 60% de la population? Les mauvaises bactéries forment une plaque sur la dent, s'attaquent à la gencive, causent des rougeurs, de l'inflammation et des saignements. C'est la gingivite. La solution? Le nouveau dentifrice Actimède 3 triple protection. Le nouveau dentifrice Actimède 3 avec du triclosan est un gel spécial qui se transforme en une mousse active pour protéger les minéraux vitaux et éliminer toute forme de plaque. Alors, pour des gencives saines pour toute la vie, achetez le nouveau dentifrice Actimède 3. C'est fantastique. Gene bagay qui pas ka grandi pour compte yo. Gen yon gros cause ka brasser ici là. 1200 morts. 1,2 million de bouteilles chaque jour. 2 médailles d'or. Force nous, c'est principe nous bail tête nous. Nous passer qualité en premier. Et motivation nous, c'est soif moun gagner pour boisson nous produit. Côté autres ces bouteilles à plein, ici là, nous allons pile loin que ça. C'est petit plaisir la vie qui vient avec chaque bouteille. Satisfaction par nous. C'est travail dur pour arriver à chaque haïtien yon bagay li remet la nuit, kou la journée. C'est dans nous même ça y est. Nous pas jamais fin connaît qui moun qui pral ouvrir bouteille nous yo. Mais nous connaît ral gen la joie. C'est job nous. Oui, mais avant tout, c'est passion nous. Et nous fait li avec un pile respect pour nous avec la terre. Rien pas qu'à nous. C'est ça qui mission nous. Nous brasser la joie dans la vie chaque haïtien. La vie, c'est bail des blagues, c'est accolade, c'est joie de vivre. Quel content avec la joie, c'est ça qui mise Brasser la joie dans la vie chaque haïtien. c'est ça qui mise sur nous. Comme il faut. Sinon mon pognon. Comme il faut. Sinon mon pognon. Fime bay gros problème santé. Pas vendre ti moun produit ça. Pour une culture de bonne gouvernance, il faut nécessairement de la transparence dans le processus de passation des marchés publics. Depuis sa création en 2004, il revient à la Commission nationale des marchés publics de veiller à la bonne utilisation des deniers publics et à l'exécution des contrats de l'État. Elle travaille à la modernisation du système de passation des marchés publics en mettant à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appels d'offres et des contrôles types relatifs à l'acquisition de fournitures, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. La Commission contribue également à la formation des acteurs de la commande publique afin de maximiser les bénéfices tirés de chaque dépense. Tous ensemble avec la CNLP. Pour la transparence la plus totale dans la signature de chaque marché public. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar op sorti? Ah, ou konnen chérie? Dollar monte. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen à l'arrière qui mette plus cob dans poche nous.
La remplacer quoi vous perdu sous good là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a joué 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée aujourd'hui, vous pouvez acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Puis ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir les gouttes perdu. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier terre. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Le matin, je suis souvent pressée. On se lève tôt et une bonne journée débute par un bon petit déjeuner. Un bon lait m'apporte mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça te prend un pile temps pour me choisir le lait de Pamela. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékari qui vient dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans l'airport industriel Parc Bocafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. C'est déjà la contentement. Hey, hey, on des sourires, malgré les problèmes de la vie. Ouais, quand vous payez, pas l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons l'esprit center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit comme Jotia. Demain la lève golo. L'esprit center, c'est bête pour l'être là. L'on pense bolette, pense l'esprit center. Pas de tête, oui, ou qu'à millionnaire. Avec l'esprit center, ou qu'à millionnaire. L'esprit center.
Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci. Merci. Alors, pour les téléspectateurs, là, les gens pause qui prend pour le débat continuer. Nous allons remettre le débat devant là parce que c'est William Savary, économiste, qui invité nous, et Thierry Emile, économiste, invité nous, et puis directeur CEDEL, M. Rock. Économiste tout. Économiste tout, qui est ensemble avec nous. Mais tout le temps, toujours dit, ça mène à poser l'autre question, William Savary. Quelle autre activité vous menez là? Bon, moi, j'ai fait deux activités fondamentaux. Oui. Une là, d'ailleurs, c'est moi qui fais un peu de recherche dans la couve de. Donc, recherche, moi, je fais recherche littéraire, je fais recherche sur molécules. Moi, je fais recherche sur organisation sociale. Okay. Ensuite, l'autre chose que moi, je fais, j'ai une activité de la bourse que je mettais sous pied en Haïti, un marché boursier. Okay. Donc, c'est deux activités ça, parallèlement que je mène dans le pays qui prend tout le temps. On peut profiter, il y a des gens qui disent ah, je suis économiste, et puis la fait recherche dans la cour Vaudou. Il dit qui lien qui gagne tout ça. Non, pour regarder, c'est que faire recherche dans la cour Vaudou, parce que vous gagnez deux sociétés qui évoluent parallèlement en Haïti. Et la cour Vaudou représente une organisation sociale qui est basée sur les autorités coutumières okay, et la loi coutumière. Et qu'on y est là, en vertu de ces deux, au conseil d'organisation sociale qui, d'une part, organise la production, organise la distribution, organise la commercialisation, et qui gagne toute une base morale et éthique, et ensuite qui gagne une base littéraire extraordinairement riche. Il gagne des bases historiques, ensuite, il gagne une base pharmacologique. Donc c'est ça qui existait là. Au prévoir pour produire des ouvrages. En fait, il y a un livre qui va apparaître là. Ok. Il finit écrit là, il supposé apparaître là en 20 été. Ouais. Et Thierry Emile, économiste, pas longtemps, où écrit, vous dit, bah, ici, choix nous fait, qui mène là, et vous avez l'autre activité encore? Bon, et on est comme enseignant à l'université, et puis, bon, en tant que consultant dans le domaine gestion, parce que maîtrise, c'est surtout dans la gestion d'entreprise. Donc, moi, surtout travail là, que tous les jours. Et puis comme contributeur dans la radio, journal également, comme on connaît. On va suspendre parler? Non, pas nécessairement ça, même pas de. On connaît, font chronique dans Vision 2000. On connaît. Le matin, et puis. Pas seulement dans Vision 2000, on va parler. Chaque fois, on l'autre nègre, on parle tout. Et puis, moi, écrit tout. C'est important. On va bien se sentir coupable parce qu'on va parler. Non, c'est bon, ici, là, devant, on a parlé. C'est parler, la paix. C'est une grosse pression, parce que lorsque sollicite un peu, il est très fatigant. Oui. Très fatigant. Oui. Mon responsabilité morale, oui, il en parle. Parce qu'il va tout bas. Il faut mesurer. Battre le deal, quitter le deal, vous mettez parler. Oui, on va dire responsabilité morale. Absolument. Oui, c'est ça. Donc, des fois, par la vie, nous ne pouvons pas parler. Des fois, je dis, je ne suis pas capable. Des fois, je ne suis pas capable d'opiner sur. Soit pas fin de comprendre trop, ou bien. Et assez souvent. Ouvre les paroles là, et si je comprends, il faut pas là. Il y a une autorité là-dedans. Il faut que, par exemple, question good là. Elle sortie, je prends presque une semaine avant que moi fasse un point sur lui. Parce que je me dis que les conférences de presse qui baillent, que les gens qui baillent, ils parlent de lui, etc. On prend temps pour apprécier jusqu'à ce que, oui, décision en tout. C'est ça, jusqu'à ce que moi, quand même, estimé que je peux une contribution sur lui. La même chose pour le budget à tout. Qui déficit budgétaire là que je parlais de l'IA, que mes points articles qui sont sortis avant hier, et dans la même logique là. Pour moi, qui quand même demande beaucoup plus de temps de recherche pour leur parler, pour capable porter un élément en plus. Et non pas parler pour parler. Juste pour parler. Ou parler tout, bien, il y a directeur CEDEL. Ça, c'est CEDEL. Bon, CEDEL, c'est un centre d'entrepreneuriat. Et non complet, c'est un centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Et depuis 2012, nous avons fait formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, accompagnement pour entrepreneurs. Et nous organisons des événements en entrepreneuriat. Et une dernière activité que nous avons fait là, c'est un concours d'idées d'entreprise pour tout le monde qui l'école, qui est le Diamond Challenge. Et c'est une université aux États-Unis, qui est l'University of Delaware, qui organise. Il y a environ une vingtaine de pays qui participent. Et en Haïti, c'est d'elle représenter le concours ça.
Et il y a un gagnant, une équipe gagnante en Haïti qui pourra représenter le pays dans le mois d'avril dans le pays États-Unis. Et on connaît tout que c'est copropriétaire de Potiwa Pizza. On toujours fournir pizza. Pizza sort. Peut-être que monsieur TAPCP un petit pizza là pour côté mais c'est intéressant et parce que nous croyons que faut produire sous même question ça va rentrer ensemble avec nous pour me dire nous il y a des gens qui dit bon c'est vrai que qu'a toujours prend mesure mais l'important aujourd'hui en 2018 pour nous passer à phase ça qui c'est la production. Bon, bah ça va nous douleur monsieur. Production si n'a pas à côté là. Nous t'es voisin. Nous t'es fait ouverture là, on tourne on retourne sur beaucoup encore. Et le monsieur a parlé là, au capable boire, qui parlait de secteur réel d'une façon ou d'une autre, il a abordé parce que production pas qu'à passer à côté parce que par exemple, Eder il t'a parlé de niveau exportation pays qui est très faible, moins de 1 milliard de dollars américains. Pour chiffre qui sorti à la fin exercice fiscal 2016-2017 là, au 30 septembre 2017, exportation était autour de 900 millions de dollars américains et importation était 4,7 millions de dollars américains. Milliards. Merci. Milliards. Et leur fait différence là, c'est près de 4 milliards de dollars américains de différence. Et il continue à augmenter. Il y a une raison qui fait la pour augmenter. Évidemment, la population qui a augmenté. Il y a plus de bouche pour nourrir. Et comme nous-mêmes, nous pas produit pour nourrir la population, ça, donc de plus en plus, c'est l'autre bord d'acheter pour nourrir. Bien entendu, nous pas acheter pour manger seulement, d'acheter l'autre bien, etc. Donc c'est tout ça ou compiler ensemble. Maintenant, si nous avons fait une connexion par rapport à la dernière mesure qui pourrait là, un petit peu encourager plus de transactions qui sont faites en good, pour calmer la pression sous le dollar là, eh bien, les nappes liées à l'importation, on dit que là, au 30 septembre 2017, nous étions dans 4,7 milliards de dollars américains. Maintenant, plus pour alguien bouche pour nous dans le pays. Plus pour alguien monde qui a besoin qui pour satisfaire et nous-mêmes nous pas satisfaire au niveau local. Ça veut dire toutes conditions réunies pour nous dépasser 5 milliards de dollars, pour nous arriver dans 6, pour nous arriver dans 7. Maintenant, avec mesure BRH gouvernement. Merci, mesure gouvernement, on est capable de gagner moins pression pour vendre good pour faire transaction sur le marché local là, mais pression pour vendre dollars pour acheter sur le marché international là. La continue à augmenter. Donc, pas qu'à sortir de là. Il dit qu'il y a des gens qui commencent déjà à Ouessam Abdoula, il a contourné mesure. Il dit que si on va là, tu es servi pour $2, les ou même converti, il fait moun payer pour Ouessam Abdoula 300. Anticipation. C'est ça nous relève. C'est ça nous relève. Il prend devant, il dit OK, n'a pas payé là, nous pas payer $2 encore. C'est ça nous relève. Pour nous, soit comme journaliste, soit comme observateur, soit comme économiste, il y a des gens qui ont contourné les mesures. Mais ça crivé, c'est que souvent, il y a des gens qui ont fait des anticipations. Côté que. Bel mot, on a parlé. Anticipation. Léo mettait. Hein? Anticiper. Oui. Léo mettait. Mais Léo doit dire qu'il a fait des autres. Non, Léo fait que c'est pris en good. Tu finalisé, pensez. Léo mettait pris en good. Maintenant, ça qu'on arrive tout que. Ils ont anticipé et capable de dépréciation du taux de change, c'est-à-dire qu'on y a là nous environ 65-66 gouttes, dépréciation veut dire c'est l'un passé dans 67, nous passer dans 70 gouttes. C'est-à-dire nouveau prix a pas affiché, c'est pas nécessairement un prix qui autour de 65 ou bien 66 gouttes. C'est capable c'est 70 gouttes. Ils ont anticipé que l'argent goutte là capable mettre du valeur et mais ils tout met ton prix. C'est-à-dire pour eux-mêmes récupérer. En fait, William, ça va, tu as pas le Non, ça pour exemple, football, c'est piquer devant. Moun ça a fait piquer devant. Ça me dit, un élément qui est extrêmement important. À l'anglaise. Oumel. Ou des jeux de football. Un élément qui est extrêmement important. Et moi, je crois que l'État doit avoir une bonne occasion pour que nous gardions la question ça. C'est le fait que tout le monde, c'est monde qui a fait change en Haïti.
pas aucun contrôle. Tout le monde vend $, tout le monde achète $, n'importe quelle condition, n'importe qui tout. C'est pas le fait que aujourd'hui on dit que mon acheter en good en $, ni vendre en $, qui fait le différent parce que un premier élément c'est que on dit que transfert a toujours capable de $1 si mon en veut. Ça veut dire que principale source de devise Haïti a toujours été toujours là. Les 2,4 millions de dollars américains qui a rentré par année, il a toujours capable de rentrer en $. Quoi qu'on dit, on n'a pas qu'à acheter. Avec $, là, mais il a pas rentrer avec quand même. Beaucoup de gens, on est effectivement qui ça va faire avec réellement. Et maintenant, est-ce que c'est même moun ça a toujours une tendance pour épargner? Je ne suis pas sûr. Donc de toute façon, il faut que changer l'agence mais quand même. Est-ce que je pas créer occasion pour même marcher parallèle des autres données en créer? Là que me dit que m'a toujours capable de transférer en $, mais me dit ou pas doit utiliser. Comprenez bien, mais toute question. Pour ça me dit ça c'est parce que regardez jodi a là. Il me regarde là qui quand même grave. Ou connaît à part des banques qui quand même ont autorisation pour que faire change tout, il y a parce que banque qui fait au café non, mais autoriser tout parce que fait crédit à épargne son activité, fait change son activité. Il y a moins que 10 institutions en Haïti, très bien Romel, qui gagnent permis pour que vous fait change en Haïti. Et son permis c'est pas arrêté présidentiel même que autoriser moun pour faire change. Arrêté présidentiel qui dit que tel moun Romel Eco, on est non et Wakandé associé capable de faire change et ceci un arrêté présidentiel sien qui sorti qui autorise à faire ça. Il y a moins que 10 institutions en Haïti qui gagnent autorisation ça. Maintenant qui ça la réalité est. Tout le monde vend, tout le monde achète. Donc là ça ou vinn gagner énormément d'écart entre tout cas pratiqué entre toi à la vente et toi à l'achat, ça nous le spread en finance et qui est extrêmement élevé en Haïti. C'est des éléments tout pour moun garder. Je pas avec question encore une fois. Moi très à l'aise avec circulation unique. Très à l'aise dans une proposition sur lui déjà dans la presse. Même tellement gen l'autre bagage que m'ta aimé rentrer, des paramètres m'ta aimé garder, des l'autre aspect m'ta aimé prendre en compte. Pour moi t'as un bagage global. Question autorisation pour moun faire change, question spread, ça écart entre vente et achat. Moi-même moi bail taux de change dans radio chaque matin. En Dominicanie, li rarement, li très rare pour on spread, ça nous les écart entre la vente et l'achat. En Dominicanie, il dépasse 10 centimes. C'est en général, actuellement là, il 49,4 pesos, 49,1 à l'achat et 49,8 ou 0,9 à la vente. C'est-à-dire, en général, ou toujours dans moins que 10 centimes d'écart. En Haïti, deux gouttes minimum. L'élève du minimum parce que en même temps, il est capable de plus grand selon qui montant, selon qui côté, selon qui moment. Donc, il vient créer un plus confusion. Donc maintenant, comment question ça va l'aborder dans tout ça qu'a fait là. Donc pour moi, il est nécessaire pour faire un gros plan. Pour faire un gros plan et en même temps pour nous clair sur les objectifs économiques encore une fois. Parce que toute map supporter monnaie unique mais faut que moi ouais dans qui sens un agenda qui va aboutir justement à une économie qui est beaucoup plus productive là-dedans. Parce que je viens au candidat là, raisonnement, question de débrouillation de la monnaie extrêmement simple. Ou juste garder balance des paiements. Qui quantité de dollars qui a rentré en Haïti par année, qui quantité de dollars qui a sorti en Haïti. Chiffre disponible. Exportation seulement, ou dans 4.3, 4.5 milliards. Exportation. L'argent qui sorti. Qui l'argent qui rentre. Ou en général 3 sources, 4 sources. 1. Ou exportation, autour de 800-900 millions. Ou gagne transfert, ça nous envoi de fonds, diaspora, 2.4. Ou gagne les revenus touristiques, qui pas fini exact en Haïti, mais nous connaissons son bagage qui pas d'adoué plus que 200-300 millions de dollars. L'autre élément là. Non, je vais au quatrième. L'immigration. Non, quatrième, non. Non, ça va parler. Allez. L'argent vient là. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Maintenant, rentrée, dernière, c'est les dons. C'est les dons qui, depuis peut-être 3-4 ans, qui rarement dépassent les 500 millions de dollars américains. Mais là, on fait tout le calcul, ça, qui ça le bail.
Maintenant, vous venez avec un élément aujourd'hui, ça veut dire que pendant que le transfert a venu, mais il y a à la fois transfert qui peut sortir, mais il y a des virements qui ont fait dans l'économie toujours là. Et les chiffres commencent à sortir. Et ils commencent de plus en plus important. Maintenant, lorsqu'on fait tout calcul ça, même pas mathématique, arithmétique, où est qu'il toujours un écart entre dollar cap rentré, dollar cap sorti. Donc il faut que je constamment joigne suffisamment de dollars pour que moi compléter ça. Et c'est ça qui fait toujours une course pour dollar là. Donc le problème en soi, en réalité, c'est le fait que justement, je n'ai pas assez. Ou tu dit ça. Qui fait que BRH presque chaque année, toujours 100 millions la pété là, globalement, environ, pour l'injecter, pour augmenter la disponibilité de dollars, pour un peu qu'un bagay là, pour pas déraper dans le Par contre, je donne déjà, monsieur dit comme ça, bon, ouais, qui est extrêmement important. Si l'argent de temps en temps a injecté, il dit qu'il suspecte qu'il y a un problème. C'est peut-être point iceberg là. Bah, là, beaucoup paraître parce qu'il y a parlé de déficit budgétaire de près de 14 milliards de gouttes. Non, il est quand même différent. Qui passé, ça nous dit dans ça. Non, il faut regarder l'infusion. Je juste finir à ça. Oui. Et l'argent qu'il a injecté est différent de ça. Parce que l'argent injecté, c'est BRH avec les réserves nettes que le gagne. Je dis à qui autour de 900 millions de dollars américains. Donc, il est quand même beaucoup plus que 2 ans de cela, qu'on est dans 700 millions. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit bain pour jouer toujours sur le marché. Qui est différent de l'argent trésor public dans le ministère des Finances qu'on a. Ou pas quoi, anémie? Qu'on a parlé de... Non, écoute, soit injecté, ou toujours retiré, mais il y a moyen pour que le constitue. Donc c'est mouvement dans les deux sens. La constituer progressivement, ou utiliser progressivement. Et c'est ça, pour toujours qu'il y ait un minimum qui est acceptable, je dis, dans le principe là, pour toujours représenter à peu près 3 mois de déportation. William, ça va? Question posée, hein? L'autre façon pour garder le même genre. C'est vraiment le taux de depletion. Le taux à quel taux la Banque centrale puise de ses réserves et à quel taux la Banque centrale renfloue ses réserves. Si tôt que la retirer l'argent dans la réserve supérieur à tout que la prend fleurir ou un problème qui va venir puis devant. Pour ça pour venir arriver ou pour venir gagner un déficit permanent et un taux de décroissance permanente des réserves nationales. Et un truc qui est important pour nous rendre compte, ou gagne une situation côté que chaque 3 mois la Banque centrale à peu près mettait à peu près 125 chaque année, il y a 300 millions de dollars que la Banque centrale a injecté. Regarde ça. Je vais expliquer. Et l'argent, ça, sont l'argent calé pour la rapatriation des profits des entreprises étrangères qui sont dans le pays. Parce que l'on parle d'investissement étranger. On va inviter les investisseurs étrangers à venir dans le pays. Et l'accord qu'on signe avec eux, ou permettre que rapatrier les profits. Donc, là que vous passez, on arrêté. Qui demande pour que faut goudariser l'économie. Mais au niveau des moyens de paiement, les paiements sur le marché international, c'est $1 qui continue à faire. Et rapatriation profit entreprise, c'est $1 que le fait. Donc, vous avez une autre source de fuite de capitaux qui, enfin, on parle de fuite de capitaux, mais on a l'autre source que depletion. On dit depletion en français. Depletion, c'est le retrait des réserves du pays. Maintenant, décision qui prend le gouvernement, sous-entendu que la Banque centrale est capable de un taux de change qui est capable de lutter contre l'inflation, ou c'est l'inflation anticipée. Côté que Mounio qui est acheté, qui que marchandises que acheté viennent constituer un actif pour eux. Le fait que vous ne pas que Goodland, les vendent, la baille assez pour réapprovisionner stock, ok, il tout grimpé prix. Et Kounia, les grimpé les vignes ont taux de déflation, le taux de change devient directement affecté. Donc ça, Banque centrale PCE fait, il est fait. Monsieur, on a dit que Radio-Télévision Caraïbe content que nous
porter de l'eau dans moulin discussion ça, c'est intéressant. Et même pas quitter nous là ensemble pas faire public la cuisine nous. Il va être intéressant pour nous passer beaucoup de pour poser questions. Première question nous et n'a pas dégager nous pour chaque monde qui l'a posé question coûte en façon pour permettre et nous gain en pile réponse. Enfin en pile effort aujourd'hui gain plus monde. Gain le bon Daniel et qui a posé première question. Bail le bon Daniel micro moi s'il vous plaît. Cassandi Jean-Noël qui a posé question, Marie Elisabeth N. Chérubin qui a posé question, et puis Luciano Janvier. On allait rapide et pour question. Luciano Janvier. D'abord, la première question. On allait ensemble. Je salue M. Rommel ainsi que le panéliste et tous les assistants et les téléspectateurs de cette émission. Ma question, supposons que les paramètres sont mis en place par rapport à une telle mesure, quelles seraient les retombées pour nos communes sur le plan micro pour le train de vie de la société haïtienne? Quelles seraient les retombées? Si seulement si les paramètres sont mis en place. Poser question plus fort pour... Supposons que paramètres ont été mis en place pour une mesure ça qui prend, c'est qui retombé cap gain pour commune soit sur le plan micro et pour train de vie sociétaire. Merci. Monsieur. Vous gagnez déjà une série de discussions qu'a fait au niveau de collectivités territoriales. Il y a un pourcentage de budget qui est supposé retourner à la municipalité, commune. Et je crois qu'il y a un pile friction, le flux, ça, côté n'est pas vraiment arrivé, c'est d'après ça que moi comprends, qu'il y a entre communes, en fait, diverses maires et le ministère de l'Intérieur. Impact que décision gagne, capable de gagner. Si pas un taux de croissance économique qui permette que les communes soient capables de percevoir des impôts, capables de recevoir en plus grande partie des impôts dans l'agrégat au niveau national. Si les communes n'ont pas mis en place des politiques côté que taxes sur l'immobilier, ils ne pas percevoir. Si les communes n'ont pas mis en place des mesures que les gens qui sont sujets à l'imposition, les gens qui ont commerce dans la commune, les gens qui ont payé vendre services dans la commune, si pas de mesures pour augmenter le niveau de revenus, les communes ont pris le même côté. Sans la croissance, on n'a pas un corps pour séparer. C'est qu'on a une croissance, on a un corps pour séparer. Ok. On va séparer rien. On va séparer la pauvreté. On va séparer la pauvreté, monsieur. On va séparer lorsqu'il y a la prospérité. Oui. Ouais. Sinon, on a ça le nivellement, la moyenne par le bas. Alors qu'on besoin vraiment gagner la moyenne à la hausse. Ok, ça va. Et nous avons une intervention. Ok, la prochaine question, mademoiselle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, pas M. Chérubin Elisabeth. Moi-même, question pas maintenant, nous-mêmes en tant qu'experts, que nous avons chance pour nous entendre aujourd'hui là, qui conseille nous le gouvernement qui prend décision ça. Et par rapport à ce que il y a des gens dans la société qui ont une petite bourse qui a payé loyer en américain. Par rapport à telle décision belle, c'est vrai, en monnaie unique, pas de problème avec ça. Mais qui gens, nous-mêmes qui a payé loyer en américain, qui gens nous doit le faire pour nous supporter anticipation que notre économiste a parlé tout à l'heure. Donc, m'observer avec vous, nous, au moins pour nous penser avec décision ça, retomber le bois gagnant, si ce n'est pas nous-mêmes qui doivent payer conséquences en tout premier lieu. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bon, et j'en ai dit là, c'est que mesure en fin prendre, c'est une, mais en même temps, on suivi qui pour faire pour que on petit l'ordre qui mettait. Par exemple, est-ce que on contrôle pour assurer pour que soit des entrepreneurs, des investisseurs ne pas aller à l'excès dans la façon que on pourra fixer prix
Parce que là, parler d'anticipation, après, on me comprendre que, bon, ou même on va le payer en good, on va dire que, bon, la bombe, pas besoin de plaindre. Mais l'homme fin dans ou fin parler, me dit, ah, peut-être que vous avez raison là. Mais l'autre élément, je suis capable de dire qui entre en ligne de compte, c'est peut-être la dynamique de marché tout. Côté que ou même, on a choisi, ok, on doit l'anticiper, on va mettre le prix pour la pire. Eh bien, comme il y a l'autre offre sur le marché, ça peut arriver, ou même on va regarder pour voir qui côté la plus intéressant pour moi. Mais je ne pense pas que nous devons quitter seulement ce marché qui dicte comment la va faire. Ça va être la main invisible. Il faut gagner éventuellement des moyens de recours tout, et côté moun capable éventuellement porter doléances. Parce que dans notre contexte, dans notre pays, il y a des bureaux de protection de consommateurs. Et dans le cas pays d'Haïti actuellement, là, avec mesure ça, je suspecte qu'il y a un pile doléances. Mais il faut qu'il y ait des instances. Les doléances, c'est réactions, c'est... On dit même comme consommateur, comme citoyen, ou quelque part, à un côté, qu'on manifester, soit en désaccord ou bien en proposition, qu'on fait sous question. Justement, on dit qu'on va le payer, ok, il ne va pas afficher le prix en dollars, non? Mais il dit combien il est en dollars, il ne va pas afficher. Et puis il dit combien il est en good, mais là, fait, il ne calcule pas où c'est 75 good pour $1. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ça, il faut que bon côté ou même capable de frapper porte pour dire, hey, ça va pas possible. Comment écrire? Parce que dans l'arrêté, il dit comme ça, puis il y a mon facture en dollars, puis il y a libellé en dollars. C'est très facile. C'est très facile. D'ailleurs, présentement, je ne suis pas sûr qu'il y a un supermarché qui est en dollars. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a un market en créole là, côté prix jus en dollars. Je ne suis pas sûr qu'il y a ça ici. Le problème, ça a résout déjà. Ce n'est pas la question. La question, c'est que c'est sous-entendu. Donc, là, on dit pas payer $1, pas toucher $1, pas $20. Maintenant, prime 20 sur qui base que le calculer? Et loi tellement arrivé loin, on dit que non seulement pas $20, pas vendre mon équivalent dollar en good. Mais de toute façon, gon taux sous-entendu dans le calcul là. Parce que produit à importer. Par contre, vous comprenez, 70% des produits dans la consommation à la consommation alimentaire, ils ont importé. Donc, gagner une indexation sous-entendue qui fait sous dollar sans le dire. Et le fait que le pas dit, il y a beaucoup plus de chances pour beaucoup plus élevé toujours. Par contre, sous risque de dérapage qui a construit à travers ça. Et ça fait me dire que il y a trop malentendus, il y a trop questions sans réponse. J'aime dire au début. Il y a trop ils sont pas gagné. Oui, qui quand même capable de nous et une situation même d'hyperinflation, c'est pas un mot qui est trop fort, une inflation qui est beaucoup plus élevée que ça nous gagne là aujourd'hui là et qui est capable de dire assez artificiel. C'est-à-dire que pas parce que produit réellement piché, pas parce que capable dire à l'origine que bien les coûts de production sont plus élevés, mais parce que anticipation ne se pas dans là que côté mon gars battre l'éponge, mais encore plus que ça. L'affichage, le changement au niveau de la comptabilité a un coût pour l'entreprise. Ouais. L'entreprise la juste virer sous consommateur final. Et c'est celui-là ou encore celle-là, c'est son fille qui paie les pots cassés. Oui, William, c'est pareil. Il y a deux bagailles dans la question posée. Il y a même problème avec l'État. Parce que l'État a une série de contrats qui libellent en dollars. Et il faut le faire de façon pour le payer. Mais dans l'autre bagaille qu'on gagne, est-ce que qu'on y est là des créants anticiper que la Banque centrale pour établir taux de changement et puis qu'on y a pour la Banque centrale supporter. Ça, c'est important. Parce que là, ça, il y a un problème. Parce qu'il faut continuer à acheter good là pour préserver la valeur. Et puis, s'il a fait ça, qu'on y est là, la décroître. Très bien. Taux de décroissance réservé à pas l'accélérer. Donc, une situation là qui est un petit peu. Qui n'est pas facile. On prend deux dernières questions. Mais encore, il faut dire quelque chose d'autre. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Et c'est ça, moi, je fais les raisonnements. Il
faut leur donner le bénéfice du doute. Ils ont pris une décision, il faut leur accorder le temps de se montrer capable de faire marcher la proposition qu'ils ont faite. D'accord. Luciano Janvier, rapide, et puis Gassanti Jean-Noël, c'est ça? Rapide. Nous prenons capacité. Bonsoir assistance, bonsoir panélistes. Et je tiens à féliciter nous par rapport à la dernière réponse nous bail. Et sous question dollar là, parce que l'État a fixé, il dit pas que transaction qu'a fait en dollars, est-ce que il y a capacité réelle à regarder les gens qui vendent bail en dollars là, est-ce que le pas vendre 85 gouttes? OK, on dit nous merci. Et question pas maintenant, les plus sur réflexion. Et nous avons parlé de dépréciation goutte là par rapport à dollar. Nous évoquons un concept qui est très important à mon sens, bien que nous effleurions le tout pour moi, question de baisse de la production nationale. Pour qui ça me dit nous effleurions, c'est comme si nous senti nous pas à regarder dans la question, qui côté ça sorti. Je pense que dans Radio Métropole, M. Dubois a dit que Haïti a affiché un déficit de la balance commerciale parce qu'il est importé pour 4,7 milliards de dollars et il est exporté pour 980 millions de dollars. Ça a demandé nous à réfléchir. Qui ça? Je pense que jusqu'à l'année 70, Haïti est produit en pile. Mais au cours des années 70, il y a une question du néolibéralisme qui vient paraître. À mon sens, c'est peut-être un projet, ou je dirais un complot des puissances impérialistes, de l'État haïtien et de la bourgeoisie. Pourquoi? Parce qu'on dit dans toute économie qui est en crise, l'État qui est responsable supposé venir développer un concept le protectionniste, qui c'est un concept qui évite à entraver le commerce interne pays. Et en Haïti, on a déjà vu un gouvernement qui fait de la publicité, ou je dirais de la promotion, pour un riz importé du Vietnam, sans faire mention de sa politique agricole pour des producteurs de riz local. C'est réflexion ça, maintenant par rapport à la baisse production nationale, là, qui ça nous pense? Question néolibéraliste, est-ce que nous ne pensons au cours des années 70, il était venu comme une entrave réelle à la production nationale, dont la production agricole, je dirais la production touristique. Merci Luciano. Et dernière question avec rapide. Pour nous. Luciano prend tout le temps. On allez. Bon, nous tirer ça. Merci. OK. Question moi saluer panélistes, saluer assistant Santo. Question moi pour panélistes, c'est pour élaborer parce que on dit en pile bagay là, pour élaborer 1 2 3 pour énumérer 1 2 3 excusez. Pour dire qui facteur qui influencé plus taux d'échange là. Yes. Et puis ça me dit encore je voulais prendre un fait monsieur Savary t'es mentionné tout à l'heure pour me contredire parce que il t'a dit quitte produit libellé en dollars ou en gouttes et ça pas vraiment un impact sur taux d'échange, ça va vraiment gagner valeur. Ouais, pas vous. En tout cas, la corriger le oui. Fait où tu avancé qui c'est dans les années 70, les pays pétroliers ils étaient préférés prendre l'or que dollar, ils étaient gardé l'or qui était vite fait dollar vite perdu valeur. Donc dans l'économie mondiale là, tu gagné deux types de monnaie qui t'a circulé. Donc qui vient faire que dollar là t'es perdu valeur. C'est même genre tout dans l'économie haïtienne là, si il y a deux monnaies qui circulent puisque yo pense qu'a dévaluer plus rapide, donc yo préfère regarder dollar là et pour yo dépenser good là. Merci. Bon, merci monsieur. Je vais essayer de répondre à la première question. Je vais la deuxième pour monsieur bon, capable de réagir sur la première question. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec Luciano. Et pas quoi il y a un monde qui élève la voix qui dit bon, politique qui t'a appliquée en 86, 87, 96, 97 qui t'a éliminé tarif ou bien réduit tarif sur des produits, bah, ça n'a pas de conséquences sur l'économie. Et nous sommes d'accord sur ça. Et même récemment, il y a un ancien président des États-Unis, Bill Clinton, qui fait mea culpa parce qu'il estimait que lui-même il était contribué à l'application politique ça dans les années 96-97 et qui détruit et notamment l'agriculture haïtienne.
Production du riz noir notamment dans la justement, ça nous d'accord sur lui. Mais en même temps, ça me doit souligner, c'est que production nationale, là, nous avons intérêt de façon plus large. Par exemple, tourisme, non, capable de production nationale. Et ça, et pour nous voir le monter, il dépend en pile de nous-mêmes. Par exemple, quelles sont les conditions de stabilité que nous allons stabilité politique créer dans ce pays. Stabilité politique et sécurité. Et pour me tourner dans la stabilité politique, là, j'ai fait une petite expérience, je regarde un pays tant que Bahamas, et tout le monde qui parle de Bahamas, Bahamas pas grand-chose. Il y a un soleil là, il y a une plage là. La mer poisson. Et l'on regarde sur la plage Nassau, où on n'importe 5 bateaux croisières, ça vous fait. Bateau vient dans le matin, vous mettez moun yo passe journée sur plage là, il a mangé, il a baigné, etc. Ouais, si business, c'est entrepreneur individuel qui fait business yo, il y a un restaurant sur plage là. Et m'te remarqué, restaurant marché plus bien qui gagne plus moun, c'est pour un haïtien que lui. Pas dit ça. Ça veut dire, imaginez que c'est pour un haïtien. Imaginez Jacques Mel, nous avons une stabilité dans le pays. Pour qui ça sous plage Pointe Sable pour ça lui n'a pas faire. Il dit n'empêche monsieur faire restaurant là pour qui ça et Jacques Mel nous pas faire. Mais j'aime dire là, ça dépend de nous-mêmes pour nous dire est-ce que nous avons créé conditions pour stabilité ça. Et dans mes fonds parenthèse, pendant que je parle de tourisme comme production nationale, comme exportation, et là on a parlé de tourisme, en pile fois nous connaissons c'est des étrangers, des blancs qui viennent et nous n'avons pas même besoin d'arriver dans le monde. Haïtiens qui sont dans la diaspora seulement. Si nous avons un peu de quiétude d'esprit, il y a venu dans le pays, il y a porté $, et même pour la Banque centrale, le travail est plus facile. Mais ce travail pas d'abord, on la paix dans le pays, bien que politiquement, nous devons faire revendication de passé, même dans l'autre pays, nous fait, mais ce n'est pas normal pour que chaque nous lever, nous dit comment la rue a bralé. Ça, n'est pas normal. Merci. Je disais que Mabda m'a réagi sur les réflexions que Luciano fait. C'est tout à fait dans la même ligne. Par exemple, dans le livre, il y a un chapitre sur ça. Chapitre 5 ou chapitre 6, côté me parle clairement de mesures que nous prenons dans les années 80 qui détruisent l'agriculture, l'appauvrissement, les pertes d'emploi, quantité de secteur, industrie, agro-industriel également. Il n'y a pas de doute. Mais il faut que je dise que bien avant la période de l'ouverture commerciale que nous faisons, tu as déjà commencé à avoir une baisse dans le secteur agricole au niveau mondial. C'est-à-dire que ça nous les détériorations en termes de l'échange, c'est-à-dire que l'agriculture vient avec des retours qui sont beaucoup plus faibles. Et maintenant, pas nous vient prendre un coût supérieur avec ça qui est arrivé, qui fait que les produits haïtiens ne viennent pas compétitifs encore en termes de prix. Par le fait que le tarif est tellement bas pour les produits importés qui produisent en plus grande quantité, ça est l'économie d'échelle. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas seul Haïti qui a fait libéralisation. Et c'est point ça qui est intéressé moi-même dans la réflexion. Donc, libéralisation, c'était la grande mode. Ça a été imposé, influencé, on est toujours là. Pour la plupart des pays, tiers au monde, tout le monde entre là-dedans. Et puis, très mal passé, moyennement mal passé. Mais, l'on va regarder dès le premier jour de la libéralisation. Et me dit dans le livre, nous sommes un rare pays qui était aussi libéralisé. C'est-à-dire que pendant que tout le monde libéralisé, nous sommes plus royalistes que le roi. Parce que l'autre pays qui est secteur qui est protégé dans la même période là. Jusqu'à date. Non seulement nous finissons faire, nous mettons 70% et majorité produit entre 0 à 3%, époque qui a fait retour à Aristide encore, il renforcé. Et jusqu'à date, nous ne pouvons jamais rentrer dans une dynamique pour que nous stratégiquement choisir des secteurs, des produits pour que nous mettions à nos niveaux, qui vient faire que à date, Haïti demeure le pays le plus ouvert de la zone, avec des tarifs extrêmement bon, pas d'extrêmement bas, mais toujours plus bas que la majorité reste dans la zone. Et toute la part de CARICOM, vous avez des bagages en Haïti, il y a un premier élément qui fait que nous ne pouvons pas intégrer CARICOM dans 100% économique. C'est vous savez? Parce que CARICOM estime que le tarif est tellement bas, si nous ne permettre que le pays sur l'autre bois a envahi nous. Donc pour entrer dans CARICOM, il
gon tarif extérieur mais faut qu'on appliquer. Nous tellement mettre panier au bas, yo pas même accepter dans marché là. Parce que nous venons dans un danger pour l'autre pays qui besoin vos produits dans zone là. Donc je suis d'accord avec cette réflexion, mais encore une fois, moi j'ai des pays qui libéralisent mais qui arrivent à résoudre des problèmes. J'étais au Chili. C'est un pays libéralisé. C'est un pays privatisé dans toute dimension. Même l'université publique a été privatisée. Au Chili. Maintenant, on a qui ça résultat? IDH qui est élevé dans la zone, un développement humain, comparable à l'Europe, comparable à des pays développés en Asie. Maintenant, là, la question c'est que, au-delà de la libéralisation, maintenant, qui ça nous fait pour nous corriger bagay ça qui t'arrive, que t'imposes? Non seulement que m'admettre que nous t'ai fait au pire mal, très mal, désordonné. Désordonné, non seul coup là, toute bagay un seul coup, et puis sans aucune sélection, sans aucune intelligence, sans aucune, sans pas fait graduellement. Maintenant, oui, ça vient faire que aujourd'hui, nous n'avons pas de contrepartie par rapport à nous là. Ça veut dire que nous n'avons pas de bagaille qui pour Kembe, Jean-Wel Tap dit là avec café à certains moments, production agricole qui te présente une quantité de bagaille. Mais je dis, c'est quoi la contrepartie par rapport à produit ça? Parce que il y a des pays, je dis, qui pas nécessairement agricoles, mais qui ont réussi la transition. Costa Rica, qui a la développement technologique qui a fait là-dedans. L'autre pays, l'autre secteur. Et nous, qui ça nous réussit à faire? Nous sommes agricoles, c'est, je dis, qui ça nous fait? Et c'est Emile. Vous avez 1000 questions à poser. Et William Savary. L'autre bail que on m'a fait deux questions. Premièrement, il faut rendre compte que pendant que Haïti est rentré dans l'accord commercial, Haïti est entré là-dedans pour contre lui. Maintenant que nous faisons partie de CARICOM, l'accord commercial est supposé fait de bloc à bloc. Bloc commercial CARICOM, bloc commercial NAFTA. Bloc commercial CARICOM, bloc commercial Mercosur, bloc commercial CARICOM, bloc commercial CAFTA, bloc commercial Euro. Ça a beaucoup de fait. Donc, vous avez un même accord, une série de quotas que Haïti gagne, Haïti va pas satisfaire. Vous avez un quota pour production pour exporter sucre vers les États-Unis, vous pouvez satisfaire. Vous avez un quota pour exporter café, vous pouvez satisfaire. Donc, ce qui veut dire pendant que vous regardez l'accord qui est capable peut-être de libéraliser les impôts à l'importation, de baisser les tarifs douaniers, mais ou pas vraiment prendre les décisions pour exploiter provision que l'accord ça Deuxième bagaille, c'est vrai que tout pays qui essayait, un pile pays qui essayait appliquer l'économie néolibérale a échoué. Mais il n'y a pas de jamais supposé réussir. Donc ça c'est un bagage. Parce que l'économie libérale a été appliquée, particulièrement les banques mondiales imposées, les fonds monétaires internationaux imposés, c'est parce que vous avez des dettes ou supposé payer des dettes. Donc ça a fait, ils ont recommandé des politiques qui, selon eux-mêmes, sont capables de faciliter des rentrées qui fait pour satisfaire des dettes. Mais il n'y a pas de question pour faire croissance économique la CAI. Croissance économique la CAI, c'est un problème pas pour régler. C'est un problème pas. Il n'y a pas à faire, c'est un problème pas tout. Même chose que je dis, un problème ça, c'est le même qu'on a géré. Ou gagner au niveau de toi, pour faire des dépréciations, pendant nous tous les trois là, nous pouvons parler individuellement, nous pouvons parler séparément, c'était augmentation de l'exportation. Nous parler de... C'est inverse, là, qui ça fait un peu de déprécier comme ça, c'est ça? Non, la déprécier parce qu'on parle d'exportation. Oui. La déprécier parce que n'a qui est important dans le taux de change, c'est vraiment la stabilité politique. Et si on perçoit qu'on parle de stabilité politique là, il reflète directement, non seulement sur le taux de change, mais il reflète tout sur tout actif qui est dans le pays. Parce que tout pays, en général, l'on parle de produits intérieurs brut dans le pays, soit parler, c'est un niveau de production à un moment déterminé, là, un contexte déterminé, à un niveau d'adoption de la technologie déterminé. Donc, c'est que niveau ça qu'on atteint, c'est le résultat ça que le bail.
Si besoin d'un autre résultat, il faut changer, faut faire une spirale ou monter à un autre niveau. Tu sais, vous connaissez, nous ne pouvons pas aborder toutes les questions parce que l'est arrivé sur nous. Mais je me font un débat ensemble avec nous qui est intéressant. Quand il y a des gens qui disent souvent, le problème nous-mêmes ici en Haïti, ce n'est pas souvent comme si nous avons des questions idéologiques. Là, on prend Taïwan, on prend la Chine, 1949, on regarde le parcours des deux. Dans deux systèmes différents, ils ont tous les deux pour des résultats. Pas même idéologie. Chiang Kai-shek, Mao Zedong. Ah non, ben d'accord. Ou ne doit pas d'accord avec son thèse. D'accord. Mais quand il y a là, si vous regardez la Chine avec Jiang Zemin et Deng Xiaoping avec une nation de système nipothéen, et puis Chiang Kai-shek dans l'autre bord. Et ça qui est intéressant, d'après les gens qui évoquent la théorie, c'est que les gens ont un élément qui est extrêmement intéressant dans tout ça à prendre comme décision et initiative, c'est le sérieux. Je pense que c'est une chose que nous évoquons là, dans la décision nous dit qu'on nous dit nous ne pouvons pas condamner les gens, mais nous garder pour eux. Est-ce que mettre répéter le mot, ça me répéter, au moins si nous avons un accord nous tous les trois, les mesures d'accompagnement et ça que prend comme décision, c'est vrai ou non? Oui, nous avons préalable, mesures d'accompagnement, mais aussi cadre global de mesures à prendre en tenant compte d'objectifs que nous visons. Au moins, j'obtiens cet accord que je voulais avoir pour fermer cette émission aujourd'hui. Forum, messieurs, merci pour la participation. Nous. Et un gros bravo pour intervenir. Merci. William Sarari, j'espère que la prochaine fois pour discuter des questions, ça me s'est dit tout à l'heure. Parce que l'important, nous ne pouvons pas nous avons discuté les questions de la Chine. L'intéressé particulièrement parce que nous regardons les pays, messieurs, dames. En fin de compte, l'autre jour, je me dis ça avec des gens qui viennent ici là. Le problème, parfois, regardez, ils ne parlent pas le problème exactement. Souvent, c'est nous. Nous avons un problème. L'aime dit nous, c'est pour moi faire d'ADN, c'est une question de choix, de stratégie. Pas les sérieux, il fait que fusiller sans négocier chez nous pour corruption. Pour qui bon? Corruption. Oui, une bonne nouvelle. Merci, à la prochaine pour la parole.